Alors, avant de vous lire les messages, je vais vous parler de suite de l'ego. Voilà. Juste un petit message avant les autres, hein, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'ego. Alors on a eu les pleurs de l'ego, les douleurs de l'ego, mais on va essayer de communiquer ensemble sur les ruses de l'ego. J'ai mis des tas d'exemples que j'ai relevés chaque fois que les gens viennent me voir, vous savez. Puis aussi en me regardant moi, hein, parce que moi aussi des fois j'ai mes ruses de l'ego, en regardant autour de moi. Donc j'ai essayé de mettre le maximum de... Mais s'il y a des choses qui vous interpellent aussi, eh ben, c'est le moment aujourd'hui d'en parler, on en parle. Vous dites, Colette, qu'est-ce que tu penses de ce comportement-là? Et on aura des réponses, hein, on aura des réponses. Alors, tous les messages de l'ego, en général, sont de Saint-Étienne. Pourquoi? Parce que Saint-Étienne, on va dire que c'est le chevalier du ciel. Voilà, c'est lui qui combat avec Saint-Michel, tous ces saints, tous ces anges, ces archanges, si vous voulez, combattent ce qui est négatif, hein, ce qui empêche notre esprit d'aller vers ce qui est beau. Donc, Saint je suis, donc c'est Saint-Étienne, je donne l'enseignement. L'ego est une plaie de cette humanité. Beaucoup de vos actions ne sont que pour satisfaire votre ego. On en oublie le cœur. Il vous coupe du tout amour. Il crée des pensées, des émotions négatives. Toujours en éveil, il est. Beaucoup de vos peurs viennent de lui. Il coupe les élans de peur de mal faire, peur de dire, peur que l'on se moque, etc. Il vous empêche d'attendre, donc d'apprendre. Il rend aveugle celui qui voit. Il rend sourd celui qui entend. Il m'avait donné l'exemple qui est dans la Bible où il me dit que les hommes, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit « Jésus, mais c'est le fils du charpentier. Comment peut-il être le Christ ?» Vous voyez, parce que ce n'était pas possible. Hein? Ils n'avaient pas compris que c'était dans la chose la plus simple que pouvait aussi venir une des voies les plus importantes. Combien des nôtres ont été rejetés ainsi, simplement parce qu'ils étaient eux, tout simplement? Combien de faux prophètes sont adorés, car ils donnent l'apparence que l'ego aime? Je vous le dis, frères, celui qui cherche avec humilité atteindra de grandes connaissances. Le je suis n'est pas comme votre ego, il est silence, et écoute sans jugement et dans la paix. Votre ego n'écoute pas, il dit tout savoir, et il bloque la parole de ceux qui sagement transmettent. L'égocentrisme retarde l'évolution et le vrai enseignement. Cela bloque l'avancement de votre monde. Vos religieux, vos politiques vous ressemblent. Ils sont le miroir où vous regardez briller vos égos. Vous aussi, vous voulez paraître et briller. Vous aussi, bien souvent, vous ne parlez que pour vous-même. Vous n'écoutez pas les paroles de sagesse, de peur que votre âme ne réclame son dû. Que celui qui le veut comprenne. Saint je suis, amour pour vous tous, partir. Voilà, vous comprenez un peu ce qu'il a voulu dire. C'est pas un jugement, parce que vous savez que les anges n'ont pas de jugement, mais il est impératif que l'on comprenne que l'ego, aujourd'hui, fait vraiment partie de nos chutes, hein, et qu'il est celui qui va créer tout le négatif dans nos familles, au travail, dans l'amitié. Il a tout le temps ce comportement qui fait que eh bien, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne sommes pas notre filiation divine. Combien de fois on regrette une parole qu'on a dit sous l'émotion de l'ego, ou un geste qu'on a fait sous l'émotion de l'ego, et qui après nous a posé bien des problèmes. Alors là, donc j'ai essayé de trouver des aspects avec l'aide de l'engin. L'ego qui désire que les autres lui ressemblent, afin d'être le modèle, l'unique, la perfection. Mais il finit par souffrir de solitude, car il attire à lui les foudres des autres égaux qui lui disputent la place. D'accord? Donc je répète, l'ego qui désire que les autres lui ressemblent, afin d'être le modèle, l'unique, la perfection.
mais il finit par souffrir de solitude, car il attire à lui les foudres des autres égaux qui lui disputent la place. L'ego, qui bien souvent manque de confiance en lui, cherche l'adhésion de ceux qu'il côtoie. Pour cela, il peut être capable de toutes les hypocrisies et de tous les mensonges avec sourire et paroles douces. L'esprit a confiance en lui car il sait ses capacités et s'en contente. Son regard est droit et sincère. Je répète, l'ego, qui bien souvent manque de confiance en lui, cherche l'adhésion de ceux qu'il côtoie. Pour cela, il peut être capable de toutes les hypocrisies et de tous les mensonges avec sourire et paroles douces. L'esprit a confiance en lui car il sait ses capacités et s'en contente. Son regard est droit et sincère. Quand il parle de l'esprit, parce qu'il dit que le je suis, c'est l'esprit. C'est-à-dire c'est qu'on travaille avec son esprit. C'est avec sa part divine, avec sa filiation divine, qui est l'esprit pur. Et il dit que quand on a atteint l'esprit pur, on est capable de reconnaître quand c'est l'ego qui parle et quand c'est l'esprit. Et c'est pour ça tous les deux, nous avons bien voulu mettre le doigt sur ça, le mot. Il m'a dit, il est mieux que tu mettes l'esprit que je suis. Voilà. Parce que moi, j'avais mis le je suis. Et lui m'a dit, mais plutôt l'esprit. Parce que l'esprit, c'est vraiment la filiation de ce qu'on est dans le pur, de ce que nous sommes. Mais j'ai pas compris. Alors, Paulette, quand il dit l'esprit a confiance en lui, c'est la confiance en l'ego? Non, en lui. C'est-à-dire l'ego, quand il parle de l'ego, si tu veux, il parle de toi, quand tu n'existes pas, parce que c'est ton ego qui parle, si tu veux. Et quand tu es dans ton esprit, c'est l'esprit qui avance. Hein. Non, mais dites-moi si vous ne comprenez pas, parce que bon, hein, voilà, l'ego, il va parler, l'ego veut, il dit par exemple, hein, ou alors l'ego qui vient. Voilà, en fait, l'esprit, lui, n'a pas besoin de tout ça, puisqu'il est sans phare. Et quand on est dans l'esprit, on sait reconnaître l'ego. On est toujours attaqué par l'ego. On n'est pas parfait, sinon on ne serait pas là. Mais l'esprit nous remet de suite, attention, là, tu n'es plus avec moi. Tu es dans ton ego. Et si tu veux le détruire, il faut rester avec moi. C'est très joli en fait. L'ego veut se savoir sage. L'ego qui veut instruire, enseigner l'autre, le fait bien souvent pour être appelé sage. Mais c'est surtout pour trouver sa propre quête. Vous savez, ces gens qui veulent absolument enseigner, mais on le sent quand c'est vraiment... en fait, il prend une emprise sur vous. C'est là qu'on dit attention. Parce que là, vous ne communiquez pas avec son esprit, mais vous communiquez avec son ego. Parce qu'il prend, avec des paroles sages et une certaine philosophie, il essaye de vous prendre une grosse part de vous. C'est là qu'il faut faire très attention. Voilà. Donc, l'ego veut se savoir sage. L'ego qui veut instruire, enseigner l'autre, le fait bien souvent pour être appelé sage. Mais c'est surtout pour trouver sa propre quête. Hein? L'esprit indulgent marche sagement vers les autres pour apprendre de tous. Vous voyez la différence? Ce sont ces pas sûrs et droits qui enseignent ceux qui le regardent. Ça, moi, je trouve ça très important. Et là, dans le message voilà, le message qui peut nous faire aussi comprendre ça, c'était ce message-là, toujours de Saint-Étienne. Celui qui diffère un chemin spirituel pour apporter la lumière à leurs frères ne doit pas se perdre dans toutes sortes de chemins compliqués qui finissent par l'enchaîner à la soumission des autres. Parce que vous savez, dans ce qu'on appelle le gourou, entre guillemets,
il est aussi à plaindre que ses adeptes, parce qu'il va être obligé d'être toujours dans l'image qui au début a entraîné à lui ses adeptes, mais il va falloir qu'il garde toujours cette apparence. Vous comprenez? Sinon, à un moment donné, il risque de perdre ses adeptes. Donc il est prisonnier aussi de l'apparence qu'il a voulu donner, de tout ce qu'il a voulu pour attirer à lui. Et bien, à un moment donné, il va être aussi prisonnier que ses adeptes. En fait, ils sont prisonniers les uns des autres. Il ne vit que d'apparence, et cela éteint doucement mais sûrement sa divinité. Les pauvres frères qui le suivent ne vivent qu'à travers son nom et son image. Ils oublient leur divinité. Tout n'est que de fausses attitudes, tout n'est que frivolité. Le gourou se malmène et malmène ses adeptes. Ses paroles sont difficiles et aliènent ceux qui les écoutent. Devant l'image de la sagesse, tous tombent dans les pièges de l'ego orgueilleux. Pourquoi? Parce que, de ce que j'ai bien compris, c'est que donc le gourou, lui, il est obligé donc de jouer un rôle tout le temps pour être toujours dans ce qui a attiré à lui ses adeptes. Mais les autres, c'est pareil, ils sont attirés à lui et puis alors ils disent « Regardez, le maître m'a choisi. Je fais partie de son entourage, je suis proche de lui. » Et tout le monde s'enchaîne dans une espèce d'attitude qui va, à un moment donné, les tromper tout à fait. Ils détruisent le « je suis ». Le gourou oublie le parfait car il veut prendre sa place. Il n'y a pas d'évolution à suivre les faux maîtres et à leur contact, on ne trouve que soumission et esclavage. Vous êtes en tous et libres. Les plus évolués donnent avec sagesse l'exemple dans une totale individualité. Sachez être à l'écoute des enseignements des cieux. Ils ouvrent les consciences et élargissent les perceptions de vos corps subtils pour reconnaître en vous le « je suis » de votre filiation divine. Voilà. C'est « je suis » que ceux qui le veulent comprennent. Ça, c'est les paroles de Saint-Étienne. Il dit « Celui qui ne veut pas être sourd, il entendra, et celui qui ne voudra pas être aveugle verra. » Voilà. Et donc, il aime bien finir ses phrases toujours comme ça. Il a dit « Amour pour vous tous, partir. » Vous voyez? Donc, c'est dans cette compréhension qu'il faut rester. Donc, je répète le petit enseignement. L'ego veut se savoir sage. L'ego qui veut instruire, enseigner l'autre le fait bien souvent pour être appelé sage, mais c'est surtout pour trouver sa propre quête. L'esprit indulgent marche sagement vers les autres pour apprendre de tous. Ce sont ses pas sûrs et droits qui enseignent ceux qui le regardent. L'ego qui refuse de s'investir se laisse porter par les autres. Il se trouve toutes les excuses. Il n'est que renoncement. L'ego qui se trouve aucune qualité souffre, mais il préfère cela à l'effort. Vous savez, vous avez des gens qui disent « Moi, je suis nul, je ne sais, moi, je sais rien faire, je n'ai aucune qualité, mais c'est pour ne pas, justement, faire l'effort d'aller vers, justement, de se surpasser. » Et alors, automatiquement, là aussi, il rentre dans l'ego. L'ego qui préfère la soumission à la liberté de servir, le fait pour ne pas prendre de décision qui lui demande trop de lutte. L'esprit se bat pour atteindre la liberté de servir. Vous comprenez ça? D'accord. L'ego qui se sent vulnérable va vers ceux plus fragiles et profite de leur faiblesse, ainsi il se sent plus fort. L'esprit travaille afin d'atteindre sa propre force et aide le faible à en faire tout autant. On voit la différence quand même, hein? Moi je la sens bien la différence. L'ego qui dit ce que je pense est bon et spirituel, mais il a besoin d'être vu et reconnu saint. L'esprit donne son temps et son amour aux autres dans le silence et loin des regards. Il se reconnaît dans l'amour divin.
voyez, il n'a pas besoin de se voir dans les yeux des autres. L'ego est rusé. Il fait le bien par vanité et plisse ses yeux pour voir si les regards se tournent vers lui et l'admirent. Ainsi, il peut s'aimer. Vous savez, vous avez des gens, moi, souvent des gens me disent, viennent me voir, ils sont en conflit avec leur famille, avec leurs amis. Et c'est très amusant parce que souvent ils me disent, pourtant, moi je suis quelqu'un de bon. Je suis quelqu'un de gentil. Je suis aimant envers les autres, je ne fais que le bien. Moi, de répondre, peut-être oui, peut-être non. Mais je crois que c'est, pour savoir si vraiment c'est oui, il faut que ce soit les autres qui te le disent. Il faut que ce soit les autres qui te disent que tu es bon. Mais si c'est toi qui te le dis, tu risques de passer à côté de quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut faire attention. Parce que l'ego ne veut pas entendre. Hein. Il dit, comment ça se fait que tu ne m'aimes pas avec tout le bien que je te fais. Mais des fois, le bien que l'on fait aux autres peut être étouffant. On peut croire que c'est du bien, mais ça peut être étouffant. On peut prendre trop de place. Ça peut être agaçant. Ce qui fait qu'à un moment donné, les autres vont rentrer en conflit avec vous, vous voyez. Donc c'est là qu'il faut voir les ruses de l'ego. Hein. Donc l'ego est rusé, il fait le bien par vanité et plisse ses yeux pour voir si les regards se tournent vers lui et l'admirent. Ainsi, il peut s'aimer. L'esprit aimant fait le bien véritable sans attendre de reconnaissance. Au moins, il n'est pas déçu. Voilà, hein? Voilà, c'est ça en fait. Parce qu'on peut se tromper aussi, même quand on est dans l'esprit. On peut se tromper de faire le bien, mais si on n'attend pas de reconnaissance, on reste dans l'esprit, il n'y a pas de, si vous voulez, de conflit. Voilà, on fait les choses, ben écoute, je le fais de tout mon cœur, je le fais sans attendre de reconnaissance, et on est peut-être même aussi plus proche d'entendre l'autre qui à un moment donné dit, là tu en fais trop, là lâche-moi. Là, si on est dans l'esprit, on peut l'entendre ça. Et puis si on est dans l'esprit aussi, on sait qu'il faut aider les autres, mais leur apprendre à nager pour que le jour qu'on n'est pas là, que la personne ne se noie pas. Hein? Les peurs viennent de l'ego, car il a peur de se tromper, de mal faire, de ne pas être aimé. Et là, je donne un exemple simple, hein, que je vous ai déjà donné, mais je choisis toujours celui-là parce qu'il est très bien compris. C'est une femme qui fait une bonne soupe. Hein? L'après-midi, elle fait une bonne soupe. Et le mari arrive et il lui dit ta soupe, elle est trop salée. Et alors, vous avez celle qui a de l'ego qui va rentrer dans une rage folle et qui va dire ouais, tu n'es jamais content et tout ça, j'en ai marre et tout ça. Et ça va rentrer dans un conflit parce que lui, il n'a pas dit méchamment, il a simplement dit la soupe est trop salée. Et que si elle dit, elle la goûte, elle dit écoute, moi je la trouve, oui c'est vrai, tu as raison, elle est trop salée. Écoute, moi je la trouve pas salée. Voilà, ça s'arrête là, la discussion, vous voyez. Si tu la trouves trop salée, si tu veux, je t'ajoute un peu d'eau, je ne sais pas. On trouve toujours des solutions. Là, c'est fait preuve de l'esprit. L'esprit entend que l'autre peut trouver la soupe trop salée. L'ego, lui, non. Il ne supportera pas d'avoir trop salé la soupe. C'est bête, hein? Mais je vous assure, c'est quotidien, ça. Vous voyez les ruses de l'ego? On croit que l'ego, c'est quelque chose de grand. C'est des petits trucs comme ça, tous les jours. Des tout petits, des rien, vous savez? Voilà, hein? Tiens, j'ai changé les rideaux, tu l'as pas vu. Ouais, tu crois que j'ai que ça à faire, j'ai pas si, voilà. Et on va rentrer que l'autre est pas contente, et ça rentre dans un conflit, alors que tout simplement, excuse-moi, je n'avais pas fait attention parce que j'étais fatiguée, je reconnais que les rideaux, ça fait joli, ça change, c'est rien, mais ça c'est tous les jours. Et donc, si vous arrivez à travailler ça, vous allez aider vos enfants à le travailler. Si on arrive à travailler ça, on aidera nos enfants à le travailler, eh bien, demain sera mieux. Pour nous tous, hein. Les peurs viennent de l'ego, car il a peur de se tromper, de mal faire, de ne pas être aimé.
L'ego qui fait ses recherches spirituelles, mais pas sa famille. Ça, c'est quotidien. Moi, je vois ça tous les jours. Hein. Il est rare que je ne le vois pas dans mes consultations, ça. Hein. Donc, l'ego qui fait ses recherches spirituelles, mais pas sa famille, pense que son évolution est bloquée. Parce que ceux qui l'entourent ne font pas les mêmes démarches, n'ont pas les mêmes volontés. L'ego s'éloigne car il n'est plus avec eux, sur la même longueur d'onde. Il les investit et leur dit avec regret ou colère qu'ils ont tort et qu'il empêche de vivre ses convictions sereinement. Il les regarde de haut ou les plaint de ne pas comprendre ce qu'il pense être, lui, la vérité. Ses proches finissent par se lasser et s'éloignent, les ruptures sont fréquentes. Le bon esprit avance dans le secret de son cœur et laisse ceux qui l'entourent vivre leur chemin en les respectant. Il sait qu'il ne faut pas imposer ses idées, car seul l'ego veut absolument être le seul sur la bonne voie. Eh bien ça, moi, je l'entends très souvent. Moi, j'ai souvent des femmes souvent, des hommes aussi, mais des femmes souvent, j'ai remarqué, qui me disent, moi je m'entends plus avec mon partenaire parce que spirituellement, on ne peut avoir avec lui aucune discussion, il ne croit en rien. Et moi de répondre, foutez-lui la paix. Et oui, mais alors il avance pas, il grandit pas. Je dis, mais attendez, laissez-le tranquille. Vous grandissez, évoluez, allez de l'avant. Montrez-lui, justement, parce que si vous êtes toujours de bonne humeur, dans la douceur, parce qu'on rentre dans ça quand on est dans l'esprit, hein, on rentre dans ça, hein, on n'est plus pareil, on rentre moins dans les conflits, le comportement est différent. Donc les autres sont interpellés, ils se disent, attends, elle a changé ou il a changé, ça les interpelle, et là on peut, à la limite, peut-être les entraîner dans l'évolution. Mais on doit ficher la paix à sa famille, quoi. Il faut respecter. Mais il faut aussi ne pas accepter que l'on vous éteigne. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut rentrer dans l'esprit, c'est tu as le droit de ne pas vouloir suivre mon chemin, mais tu n'as pas le droit de m'en empêcher. Nous pouvons tous les deux vivre ensemble, toi en faisant avec moi un petit chemin à côté, moi avec toi un petit chemin à côté, mais on se respecte. Et là, on arrivera à l'harmonie d'un couple, même avec ses enfants ou avec ses soeurs, avec ses frères. Moi, je vais vous donner même un exemple, mais alors qui m'a beaucoup vraiment touchée, d'une femme qui venait au cours et qui me disait toujours, qui avait ce langage, vous savez, que vraiment, il ne me suit pas, ma famille, mon père, il m'envoie balader. Bon, elle souffrait quand même, la pauvre, elle était souffrante. Et un jour, elle est arrivée folle de rage, elle me dit, alors là, moi, je coupe les pots. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez ça, son papa l'a accompagnée à un endroit. Donc, pendant tout le long du trajet, elle était avec son papa et elle voulait absolument... comment dire Le rentrer dans la tête. Non, mais vraiment comment dire le convaincre, voilà. Donc tout le long du chemin, elle lui a fait tu sais papa, moi je crois en ça et bon. Et alors à un moment donné, son père lui a dit bon écoute arrête parce que moi là tu me fatigues. Et alors elle était en colère, donc il lui a dit maintenant tu te tais parce que moi maintenant tu m'énerves quoi. Donc ça a été des mots forts. Et alors elle est sortie et elle lui a jeté un chapelet sur lui. En sortant de la voiture, elle lui a jeté le chapelet, elle lui a dit je te le donne et peut-être qu'il fera des miracles. Et alors le père est sorti de la voiture, il a attrapé le chapelet, il l'a émietté. Alors là, elle a dit ça c'est sacrilège. Enfin, voilà. Donc on est tombé dans un extrême, vous voyez, de l'ego qui n'accepte absolument pas que quelqu'un puisse le contredire sa foi. Eh bien là, l'esprit aurait laissé son papa, il lui aurait foutu la paix et il aurait dit laissons-le faire, hein. Laissons-le faire. Parce que peut-être qu'au ciel, il sera devant moi et je serais bien étonnée. Mystère, hein, vous savez. Là aussi, quand beaucoup de gens me disent attendez, moi, spirituellement, on m'a dit que j'étais très bas. Je dis qui? Alors on me dit voilà, telle personne m'a dit que j'étais très bas spirituellement. J'ai dit ben cette personne.
à part que ce soit un ange qui soit venu vous voir, je ne sais pas, parce que même les anges, ils ne vous le diront pas. Les anges, ils ne vous disent pas spirituellement, tu es très évolué, ils ne disent pas. Ça, c'est entre vous et votre ange gardien quand vous irez au ciel. Voilà. Personne n'a le droit de vous dire, et vous êtes ou très élevé, ou personne ne le sait, c'est vraiment vous, et ça les anges m'ont bien expliqué, parce qu'ils disent qu'en fait, souvent, quand on va au ciel, il y en a qui sont très étonnés, parce que sur terre, ils ont été presque sanctifiés par beaucoup de gens, et qu'ils vont voir passer devant eux d'autres personnes qui sont, on va dire, des communs, voilà. Hein? Vous voyez comme c'est bizarre, parce que ces communs étaient dans l'esprit. Hein? Dont l'ego, qui fait ses recherches spirituelles mais pas sa famille, pense que son évolution est bloquée parce que ceux qui l'entourent ne font pas les mêmes démarches, n'ont pas les mêmes volontés. L'ego l'éloigne car il n'est plus avec eux sur la même longueur d'onde. Il les investit et leur dit avec regret ou colère qu'ils ont tort et qu'il empêche de vivre ses convictions sereinement. Il les regarde de haut ou les plaint de ne pas comprendre ce qu'ils pensent être la vérité. Ses proches finissent par se lasser et s'éloignent, les ruptures sont fréquentes. Le bon esprit avance dans le secret de son cœur et laisse ceux qui l'entourent vivre leur chemin en les respectant. Il sait qu'il ne faut pas imposer ses idées, car seul l'ego veut absolument être le seul sur la bonne voie. L'ego se place face au soleil. Mais attention, c'est une image là. Hein? L'ego se place face au soleil, mais attention que ses rayons ne le brûlent. L'esprit cherche la place à l'écart et quand le soleil le rencontre, il le réchauffe, l'éclaire et il est vu de tous. C'est comme cet homme qui s'assoit à la meilleure place, pensant être l'invité d'honneur, et qui se vexe et veut se venger quand le maître de maison le fait se déplacer pour mettre une autre personne. Vous voyez, il y a une histoire de Jésus qui, comme ça, il vient et le maître de maison lui dit que... Et alors, il est vexé. Et en fait, c'est un peu ça. Hein, il est revenu sur ça, en fait, sur cette parabole qui est d'une importance capitale. Et Jésus disait, il est préférable de te mettre dans l'ombre et que le maître de maison vienne et te dit non, viens et te mette à la lumière, que tu vas directement te mettre à la lumière et qu'après on te dise non, ce n'est pas ta place. Hein, et là, c'est très important. Donc, il est toujours préférable de rester humble. Et c'est pour ça un peu ce que je dis, qu'on vous dit merci. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui vous dise merci que vous merci. En fait, c'est se recevoir, c'est très beau, je trouve, d'être reconnu bon par quelqu'un qui va vous dire merci, tu m'as bien aidé. Il vaut mieux ça que de vous dire attends, je suis très bon, j'aide tout le monde. Il faut se méfier parce qu'on risque de se brûler au rayon de l'ego. Hein. Donc, l'ego se place au soleil, mais attention que ses rayons ne le brûlent. L'esprit cherche la place à l'écart, et quand le soleil le rencontre, il le réchauffe, l'éclaire, et il est vu de tous. C'est comme cet homme qui s'assoit à la meilleure place, pensant être l'invité d'honneur, et qui se vexe et veut se venger, quand le maître de maison le fait se déplacer pour mettre une autre personne. L'ego veut se venger, car il ne supporte pas de s'être fait avoir ou qu'on lui ait fait du mal. Il se donne tous les droits et même parfois celui de tuer. L'esprit souffre de ce que l'ego est mauvais, car il est fait de pardon. Tout en lui nous attire à la clémence, car il refuse de s'abaisser aux mêmes méchancetés dont fait preuve son ennemi. Voilà, vous voyez, la vengeance, en fait, vous allez, si vous voulez vraiment vous venger de quelqu'un, vous allez être au même niveau, c'est-à-dire vous allez être obligé de vous mettre au même niveau. Parce qu'on ne peut pas se venger, on est obligé de se venger à la hauteur de l'acte.
Alors si on est obligé de se venger à la hauteur de l'acte que l'on a reçu, on sera obligé de se mettre au niveau. Et là, donc, on va tomber dans l'ego vengeur qui peut aller très loin. Ça peut vous entraîner à beaucoup de choses. C'est comme l'ego jaloux, vous savez, qui, en amour, dit « tu m'appartiens, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible ». Et qui va avoir un comportement qui peut aller jusqu'à la violence, parce qu'il ne peut pas supporter qu'une personne qu'il aimait du jour au lendemain ne l'aime plus pour aller vers une autre personne. Et c'est la même chose. Alors que l'esprit, lui, dira, si tu ne m'aimes plus, et comme je mérite d'être aimé, va-t'en, car j'aurai mon regard vers une autre amour, et cet amour viendra à moi, parce que on n'est pas fait pour ne pas être aimé. Voilà. Donc en fait, allons vers un autre amour. Mais vouloir retenir quelqu'un de force, c'est rentrer dans un ego, et de toute façon, ça ne peut pas aller parce que l'autre personne finira par partir. Voilà. Ou alors on pourrait avoir des gestes négatifs qu'on pourrait regretter. Donc je répète, l'ego veut se venger car il ne supporte pas de se faire avoir ou qu'on lui ait fait du mal et se donne tous les droits et même parfois celui de tuer. L'esprit alors souffre de ce que l'ego est mauvais, car il est fait de pardon. Tout en lui nous attire à la clémence, car il refuse de s'abaisser aux mêmes méchancetés dont fait preuve son ennemi. Et vous avez l'ego aussi, donc que je n'ai pas marqué, parce que je savais qu'ici je reviendrai. L'ego aussi qui ne veut pas guérir de la maladie parce que il est reconnu en tant que malade, donc on s'occupe de lui. Et donc souvent il y a des personnes qui vont être très longs à guérir d'une maladie physique parce qu'ils se complaient dans ce qu'ils appellent « on m'aime parce que je suis malade ». C'est parfois très inconscient de rester dans la souffrance pour être reconnu des autres en tant que malheureux, donc avoir une reconnaissance. En fait, l'ego, il a besoin toujours d'avoir une reconnaissance. Et donc souvent, il va créer une maladie incurable qui peut être un cancer ou autre chose. Vous voyez, l'ego, en fait, le problème de l'ego, c'est que il est capable de tout pour avoir une reconnaissance quelle qu'elle soit, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil. Voyez, là aussi, vous avez des personnes qui ne veulent pas sortir du deuil, et souvent aussi, c'est l'emprise de l'ego, parce que on le plaint. Vous vous rendez compte? Cette personne a perdu son mari ou sa femme, a perdu son père ou sa mère, ou un enfant. Et là aussi, on va rester dans l'ego, qui est l'ego de « on me plaint, je suis porté par les autres, je peux pleurer sur les autres », et là aussi, alors que l'esprit, lui, finira par sortir de la maladie, parce qu'il sait très bien que la maladie ne peut pas être éternelle si on va vers sa filiation divine. L'esprit, lui, sortira du deuil, parce que même si c'est dans l'inconscient, il sait que celui qui est parti est dans la lumière. Vous voyez, c'est de grandes différences, et qui est très, très, très importante aujourd'hui, parce que je vous assure que quand on aura détruit, qu'on aura cette connaissance de l'ego, on arrivera enfin à vivre la terre comme un lieu professionnel et non comme ou un lieu de réussite, de pouvoir, ou un lieu de souffrance et de service. Donc on va revenir sur l'ego dans la spiritualité, parce que les anges mettent vraiment, et moi j'ai vu à Millau, c'était vraiment on a besoin d'avoir un enseignement sur ça, parce que vraiment là on se cherche tellement qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est un conte de compréhension qui est dans un des livres, je ne sais plus lequel, et où vraiment je reviens dessus parce que je trouve qu'il a une clé, ce conte de compréhension, et pour moi je trouve qu'il a quelque chose d'important. Donc là par contre c'est Raphaël, parce que Raphaël, vous savez que c'est le guérisseur, et vous savez que Raphaël veut nous guérir de nos égos malades, parce qu'il sait très bien qu'il faut atteindre l'esprit pour pouvoir être enseigné de ce monde, du monde de Raphaël. Alors voilà le conte.
Un beau matin d'automne, deux hommes quittent famille et amis et partent à la recherche de la connaissance. Ils veulent trouver la lumière divine. De jour en jour, ils parcourent les chemins, les routes, traversent rivières et mers. Ils s'instruisent, lisent. Ils rencontrent des maîtres spirituels. Ils se félicitent d'apprendre tant de secrets. Plusieurs années passent. Ils sont sûrs à présent d'avoir de belles connaissances. Ils pensent sincèrement avoir acquis la lumière. Ils décident de retourner chez eux. Ils veulent montrer à leurs proches combien aujourd'hui ils sont intelligents. En chemin, à tous les gens qu'ils rencontrent, ils content leur aventure. Tous les félicitent et les admirent. En approchant d'un tout petit village, ils croisent des personnes souriantes qui leur expliquent avoir reçu de l'aide chez de braves personnes très disponibles. Ils témoignent avoir reçu une douce lumière dans le cœur. Ils certifient tous avoir la force à présent d'affronter le quotidien de leur chemin de vie. Nos deux partenaires sont étonnés de voir combien ces gens sont dans la joie. De la provenance de leur bonheur, ils veulent en savoir davantage. Eux aussi, ils ont rencontré tout au long de leur périple des hommes qui les ont réconfortés, qui les ont émerveillés, mais aucun ne leur a donné cette douce force qu'ils sentent chez tous ces braves gens. Ils décident d'aller voir par eux-mêmes. Ils montent un chemin tortueux. Ils arrivent dans une toute petite clairière. Ils découvrent, étonnés, une maison des plus ordinaires. Ils frappent à la porte et apparaît un homme ordinaire. Derrière lui se trouve une petite femme ordinaire. Ils demandent solennellement l'hospitalité qui leur est immédiatement offerte. « Vous avez l'air bien fatigué, dit l'hôte avec le sourire. Prenez donc place près du feu. » La femme pose sans rien dire de quoi se restaurer. Nos deux amis sont agacés. Ils pensent être venus pour rien. Ces deux-là ont vraiment rien de merveilleux, rien de lumineux. Mais la chaleur de la nourriture aidant, nos deux voyageurs commencent à parler et à parler. Ils racontent leur aventure. Ils sont fiers de leur connaissance. Le couple les écoute plusieurs heures, bien gentiment, sans les contrarier. Nos deux compères terminent leur discours en disant « Nous sommes bien satisfaits de notre longue route. On a la connaissance. Nous avons trouvé tant de lumière. » Devant le silence persistant du couple, il demande « N'êtes-vous pas émerveillés de notre savoir ? Nous sommes contents pour vous, si votre cœur est heureux. » Les deux hommes se regardent et murmurent « Qu'est-ce que le cœur a à voir dans tout cela ?» La femme répond « Le cœur est pourtant le centre du savoir en toutes choses, car seul le cœur est relié à l'amour simple de tous les jours. » Étonnement, surprise, un des compagnons dit « Je peux vous transmettre la lumière si vous le voulez. » La femme répond « Quelle lumière ?» Pompeusement, ils répondirent en chœur « Celle du savoir qui illumine. » Elle demande « Votre lumière, peut-on la voir sans baisser les yeux? Est-elle aussi belle et chaude que le soleil ?»« Non, dirent-ils, notre lumière ne se voit pas vraiment. Moi, dit la femme, je vois la lumière du soleil. De tous les temps, elle m'irradie. Si je tourne le dos, elle dessine en riant mon corps sur le sol et je ris avec elle. Elle m'a appris qu'ensemble, bien des choses sont possibles. Elle éclaire ma maison et mon chemin. En embrasant ma vie, elle a illuminé mes jours. Et je baisse les yeux devant elle, tant elle est brillante. Alors pour moi,
Toutes les autres sont éphémères. Les deux amis insistent. Ne voulez-vous pas connaître la connaissance et la sagesse? Elle dit encore, je pense que votre chemin a été long et votre mérite est grand. Moi, je n'ai pas la connaissance et je n'ai pas la sagesse. Je me contente de vivre avec la connaissance et la sagesse qui se trouvent autour de moi. Un des compagnons se tourne vers l'époux et dit, et toi l'ami, ne veux-tu pas apprendre? Apprendre ce qui vient d'ailleurs et que dans cette vie je ne verrai pas, ne peut pas me servir à grand-chose et je peux en oublier la leçon présente. Je sais aujourd'hui que la vraie sagesse ne nous est pas donnée par la parole, mais par l'apprentissage de notre chemin de vie. C'est notre route de chaque jour qui nous conduit au seuil de notre esprit. La femme sollicite à son tour. Connaissez-vous le chant de la nature? Oui, disent-ils en chœur. Nous en connaissons beaucoup, comme le chant des oiseaux et des ruisseaux. Moi, dit-elle, je connais tous les bruits, tous les langages des animaux qui sont autour de moi, car j'ai su bien regarder et bien écouter. Elle dit encore, que savez-vous de ceux qui vous entourent? Moi, je n'ai jamais quitté mon village. J'ai vécu bien des événements tristes et des événements heureux. La leçon que j'en ai tirée, c'est que sans vivre la peine, je ne connais pas le bonheur d'apprécier toutes les joies de mon monde. Le berger m'a instruite des messages des étoiles. La vieille dame m'a initiée aux herbes qui nourrissent et qui soignent. Je connais la chaleur et la force de celui que le ciel m'a donné comme compagnon. J'apprends de ses différences. Il apprend de mes différences. Je m'enrichis pour lui des choses simples. Mon cœur est plein d'amour envers les autres, car l'amour à deux est le véritable apprentissage de l'amour tout court. Mes enfants vivent leur vie, mais ils savent toujours nous trouver quand ils ont besoin de nous. Dans le quotidien de mes jours, j'apprends tant de belles choses. Pourquoi courir le monde? Savez-vous pourquoi votre cœur bat? Pourquoi vos yeux voient et pourquoi vos oreilles entendent? Vous êtes gentiment venus nous raconter vos aventures et elles sont belles. Mais en aucun moment, vous m'avez parlé véritablement de vous. Le compagnon gentiment sert un verre de vin et une coupe de fruits secs et dit « En allant de par le monde, vous dites avoir rencontré des gens très sages, mais ils ont oublié de vous enseigner l'humilité de vivre les choses simples de votre vie. » Nos deux compagnons ne se sentent plus très bien. Un sentiment de regret monte amèrement de leur cœur. Des émotions oubliées qu'ils avaient refoulées pendant des années se rappellent à eux. Il y a si longtemps qu'ils sont partis. Leurs enfants ont dû bien grandir. Ils n'ont plus de nouvelles de leur famille. Ils ont hâte, à présent, de retourner chez eux. Ils remercient chaleureusement et vivement reprennent la route. Plusieurs jours après, ils arrivent enfin, mais personne n'est là pour les accueillir. Leurs maisons sont vides. Ils comprennent que tout est à refaire, tout est à apprendre. L'ange, il a fait une pause et puis il a dit « Mais je vous rassure, tout à présent leur est permis. Que ceux qui le veulent comprennent, c'est je suis Raphaël. » Voyez un peu, vous avez un peu compris le message de ce conte. En fait, ça montre tout ce que nous devons aujourd'hui comprendre. C'est que c'est dans les petites choses de tous les jours, mais en le vivant profondément, consciencieusement, avec la conscience de l'esprit, la conscience de l'intellect, on sera relié au cœur, que l'on va alors être vraiment vers le chemin de la destruction de l'ego qui nous coupe de tout ça. Parce que les choses simples agacent. Il n'a pas du tout envie de vivre des choses simples. Voilà. Donc il va falloir être très, très prudent et bien regarder. Toujours donc l'enseignant qui est Raphaël. Il y a dans votre monde une émotion de l'ego que nous combattons avec force,
car elle éloigne de nous le petit enfant qui s'y perd. Soyez vigilants, chers enfants, car cette émotion, vous la connaissez, vous l'appelez hypocrisie. Elle tue le je suis. Elle est la fille de la jalousie, la sœur de l'envie. Ses paroles, souvent douces comme le miel, ont le goût du fiel. Son visage n'est qu'un masque d'apparence aimante qui cache le rictus des pires désirs. Celui qui fait preuve d'hypocrisie est loin de notre robe de lumière. Son esprit est affaibli gravement. La lumière de son cœur s'éteint. L'hypocrite est perfide, il trahit ses meilleurs sentiments. Il espionne celui qui lui donne toute sa confiance. Il a peur de la vérité. Il se cache derrière bien des mensonges. L'hypocrite n'a plus aucun courage, car il a oublié sa réalité divine. Nous luttons contre l'hypocrisie, car elle empoisonne l'âme qui en est atteinte. Nous aimons combattre pour bien des guérisons. L'enfant lumière ne connaît pas l'hypocrisie, il n'a peur de rien. Il dit oui quand c'est oui, non quand c'est non. Il n'a besoin d'aucun artifice pour se sentir important. Il sait qu'il est très précieux aux yeux des cieux. Cela lui suffit, car son frère de lumière guide simplement chacun de ses pas. Il est en paix, il n'a besoin d'aucune reconnaissance que celle de son cœur. Je suis celui qui apporte l'aide pour que l'enfant de la terre détruise l'ego, retrouve en lui son merveilleux amour pour tous partir. Voilà, donc je vous ai fait tout le résumé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, on va vous donner des papiers, un petit stylo. Non. Allez, posez-moi des questions sur l'ego parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur l'ego, c'est énorme. Hein. C'est énorme.